Bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour notre première vidéo hivernale, voilà, de deuxième confinement. Donc on va faire un suivi de 40 minutes avec un travail autour de la nuque. Et je vous propose d'avoir une petite étole, voilà, ainsi qu'un gros coussin. Gros ou petit, peu importe. Donc on va commencer, on va s'asseoir en tailleur, ou en tout cas dans une position agréable. Donc vous allez peut-être les jambes tendues pour des problèmes de genoux. Vous pouvez fermer vos yeux et puis ressentir l'aplomb de vos ischions, du poids et de l'enracinement dans votre bassin. D'inspirer dans votre cage et de commencer doucement à monter vos épaules. En inspirant, à descendre les épaules, à les monter, à les descendre. Comment vous allez ressentir votre colonne lorsque vous faites ce mouvement? Est-ce que cela va créer une tension dans une zone? Et puis comment se comporte votre nuque, votre cou, l'avant de votre cou? Voilà, vous déposez vos deux mains sur vos épaules et on fait la même chose. On inspire en tirant les coudes vers le ciel. On expire en abaissant. Une petite voix qui chante. Ça veut dire qu'il y a de la joie. Voilà, comment se comporte votre nuque, votre tête. Et puis, quand les coudes seront levés, les mains vont s'installer derrière la tête. Et puis, vous allez enrouler la colonne et chercher une courbe, voilà, de la colonne homogène. La tête doit suivre le prolongement de la courbe du dos. Je ne vais pas très loin, mais à vous d'aller un petit peu plus loin, là où ça vous semble bon pour vous sur ce moment. Voilà. Et encore. Et vous relâchez. On s'allonge sur le ventre. Comment vous ressentez votre corps ce soir? Est-ce que votre tête est bien positionnée? Est-ce que ça crée une tension dans le cou, à l'avant du cou? Et si c'est le cas, vraiment, vous explorez avec un support derrière votre tête. Vous allez inspirer très large dans l'espace des côtes. Expirez, ressentez le ventre, ressentez le périnée. Remontez. Inspirez. Expirez. Les côtes s'ouvrent, les côtes se resserrent. On resserre la taille autour de notre axe vertébral. Les bras montent vers le ciel et vous maintenez un bassin stable, c'est-à-dire qu'il ne va pas bouger, que vous respectez le petit creux de vos lombaires. Vous étirez vos bras derrière vous. S'ils peuvent être au sol, c'est très très bien, à part si ça crée des tensions. La cage se soulève légèrement, vous allez chercher à allonger un petit peu plus votre colonne en essayant de déposer l'espace des omoplates. Et là, vous allez glisser vos aisselles vers votre cage. Montez vos épaules vers les oreilles, puis vous glissez vers le bas, aux omoplates, vers votre cage. Je vous montre, ça donne ça. Je glisse sans crisper quoi que ce soit. J'amène mes bras vers la connexion de mon centre. Très bien. Donc du coup, naturellement, les mains montent un peu plus haut. Elles ne sont pas étirées vers le sol. Naturellement, pour que ça se connecte, les bras sont un petit peu soulevés. La tête va s'enrouler. Vous allez articuler la courbe du dos. La tête reste dans l'axe de cette courbe du dos. On est dans cet engagement de plier autour du sternum. Et on repose. Si c'est trop dur, vous ne le faites pas. Vous vous placez les mains derrière votre tête et vous continuez. Et vous inspirez.
vous reposez. Vous soufflez, la connexion du ventre s'engage, les côtes s'abaissent, sans que ça s'effondre nulle part. Une main derrière la tête, l'autre main derrière la tête, les coudes se referment un peu. J'inspire pour emmener un genou au-dessus de la hanche, vers la poitrine. J'expire pour emmener l'autre genou. J'inspire pour déposer un pied au sol. J'expire pour déposer l'autre pied au sol. Et je termine mon souffle en reposant la tête. Inspirez sur place. Expirez, soufflez, gardez une courbe homogène. Comment je situe ma tête dans l'axe de ma colonne? J'inspire un genou. L'autre. J'inspire, je pose un pied. J'expire, je pose l'autre pied. Et je repose la tête en soufflant. Encore une fois, inspirez. Expirez, montez. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous reposez. On continue dans le travail du footwork. On emmène un genou au-dessus de la hanche, puis l'autre. Les talons sont en V-pilates. Donc les talons sont connectés ensemble. Je s'ouvre, je garde une belle courbe homogène. La tête est bien dans l'axe de ma colonne. Et je vais déposer mes deux pieds par terre, puis presque les allonger. Et je ramène. Inspire. Expire. Peut-être que vos pieds iront juste très proche des fesses, juste à se déposer par terre. Il ne faut surtout pas que ça cambre. Encore, inspire. Expirez, vous ramenez. Inspire. Expirez, vous ramenez. Une dernière fois. Et vous ramenez. Cheville flex. Arche dans vos pieds. Même chose. Inspire. Je garde vos deux genoux serrés. Et cherchez à serrer l'intérieur de vos cuisses. Et ramenez. Et encore. La dernière. Ok, flexez vos chevilles, vos petits orteils, inspire, allongez vos jambes vers l'avant. Soufflez, ramenez. Et encore. La dernière. Je reste ici, jambes tendues, vers le ciel ou jambes un peu fléchies. Je flexe mes chevilles, je pointe mes chevilles. Je flexe mes chevilles, je pointe mes chevilles. Je flexe mes chevilles, je pointe mes chevilles. Mes bras s'étirent vers l'avant. Et je fais la petite centaine. Si c'est trop dur, les genoux vont vers la poitrine. Si c'est encore trop dur, les pieds se posent par terre. Et si c'est continue à être compliqué, eh bien, main derrière la tête ou tête posée. Mais concentrez-vous. J'inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. J'expire sur 1, 2, 3, 4, 5. Menton vers la poitrine, nez s'étire derrière le crâne. Mouvement vigoureux des bras pour que ça crée une dynamique dans le corps, que le flux sanguin travaille de partout. Ok, et je repose. Ouf. Comment ma tête se positionne? Le regard vers la gauche, le regard vers la droite. Est-ce que ça crée des tensions? Je peux laisser venir les petits bâillements. Je peux allonger mes jambes. Et je vais déposer une main sur le front en étirant le menton loin de ma poitrine et en rapprochant le menton de la poitrine. C'est ma main qui guide le mouvement. Ce n'est pas ma tête qui fait le mouvement. C'est guidé par la main. Et je reste quelques instants. Vous allez déposer vos mains sous le creux de vos lombaires. Vous allez enrouler votre tête, appuyer pour venir vous asseoir. Petit coussin pour certains d'entre vous, comme moi. Relâche, j'enroule la tête, j'aspire mon ventre. Et regardez la courbe du dos. On va essayer de la maintenir toujours de cette façon-là. On va articuler, articuler, articuler pour déposer la colonne. Les genoux peuvent être souples, ça dépend de chacune et de chacun. Inspire, expirez. Et gardez la tête dans l'axe homogène de votre colonne.
Elle n'est pas en haut, elle n'est pas complètement étirée. Elle reste dans cette belle courbure C. J'inspire pour déposer le bas du dos. J'expire pour poser le reste du dos. J'inspire, j'enroule la tête. Je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je reviens. Et encore. Je me redresse. Vous allez enlever le petit coussin. Et on va faire un petit rollover pour ceux et celles qui sont suffisamment à l'aise. Pour l'instant, on prend l'élan. On appuie suffisamment dans les mains, dans l'arrière des bras pour ne pas tomber dans la nuque. Et on reprend. Appuyez dans vos mains. Appuyez pour lever les fesses. Expire, revenez. Les genoux peuvent être pliés. Hop, c'est un petit rolling knuckleball. Donc on va rester 3 secondes, les fesses vers le ciel, en appuyant dans les mains pour ne pas s'effondrer dans la nuque. Il faut qu'elle puisse bouger. Ok. Et je décide à nouveau de m'allonger vertèbre par vertèbre. Le genou droit vers la poitrine, les 2 mains sous le creux du genou. J'inspire, bed and stretch, excusez-moi. Et je tends la jambe. Comment se comporte ma tête? Est-ce que je sens que ça va crisper dans l'avant du cou? Et si c'est le cas, petit coussin. Et là, vous voyez, moi, je me sens beaucoup mieux. Je flexe, je pointe ma cheville, je flexe, je pointe ma cheville et je tourne. Voilà, les bras sont posés. Si vous avez des difficultés dans le bas du dos, fléchissez votre genou, ça c'est très important. Le fait d'allonger la jambe va un peu plus cambrer. Connectez-vous à votre jambe de terre, appuyez dans le talon. Croisez la jambe, soulevez la fesse gauche, descendez la jambe, remontez vers l'extérieur. Inspire, croise, expire, extérieur. Inspire, croise, expire, remontez, une dernière dans ce sens. Changez. Inspire, extérieur, expire, remontez. Essayez de ne point bouger la jambe de terre. Toute la jambe tourne, mais le reste du corps reste très stable. Ok, je reste ici, sans tension dans la nuque. Je cherche à voir mes abdos, ici, dans mon centre, pour monter l'autre jambe et descendre à la première. J'adapte en fonction jambes tendues, jambes fléchies. J'ouvre mes coudes. Je dispose ma nuque, ma tête dans l'axe de ma colonne. Et surtout, je respire dans une position confortable. Concentrez-vous sur le haut du corps. Inspirez pour monter. Expire pour descendre. Je reste en haut et je tourne ma cheville. Je ne sais plus ce que j'ai fait, si c'était flex ou pointe, c'est pas grave. J'allonge mes bras, j'allonge peut-être la jambe en flexion. Je croise en dedans, j'inspire. Je garde cette jambe la plus fixe possible. Je descends et j'expire, je remonte. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Encore une. Dans l'autre sens. Extérieur, j'inspire. Je descends, j'expire et je remonte. Inspire. Expire, remontez. Inspire. Expire. Et une dernière. Restez là. Pas de tension dans la nuque. Je cherche le ventre, le ventre, le ventre, le ventre pour remonter la jambe. Les 2 genoux se fléchissent. Je vais enrouler la tête. Soit petit temps de pause, soit vous restez, vous m'accompagnez tout de suite. J'inspire dans mon dos et j'expire pour me relever. Alors moi, c'est bête à dire, mais j'ai un gros tapis et du coup, ça m'empêche de faire un bon rolling knuckleball. Donc, inspirez, roulez, expirez, revenez. Inspirez, roulez, expirez, revenez. Gardez toujours l'angle entre cuisse et ventre, toujours le même.
Un genou se fléchit. On va commencer la série d'abdos. Badaboum. Merci le tapis. Vous pouvez installer un petit coussin derrière votre tête. La tête peut rester posée. N'hésitez pas. C'est votre corps, c'est vos sensations du jour. Le but est qu'on ait l'avant du cou, les trapèzes, l'arrière du cou totalement non crispés. Peut-être que la tête va se relever, mais la tête reste dans l'axe de cette courbe du haut du dos. J'inspire, j'inspire, j'expire, j'expire. Là, on met une dynamique. J'inspire sur 2, si je peux. J'expire. On repose. Les 2 genoux vers la poitrine, double leg stretch. J'enroule la tête. Je monte mes bras vers le ciel. J'emmène mes bras à peu près à hauteur de mes oreilles, pas plus loin. Et cerclez vos bras, forme des mains sur cheville. Inspire. Expire. Inspire. Avec le sourire, expire, allez, courage. Les 2 jambes se tendent, j'attrape une cheville. Je plie au niveau de la courbe, la tête reste dans l'axe, je tire mes coudes vers l'arrière de mes oreilles. Et je change. Et j'inspire. Et je souffle. Si c'est trop dur, je pose ma tête. Restez ici, les 2 mains sont derrière la tête, les genoux peuvent être fléchis ou les jambes tendues. Est-ce que ça tend mon cou? J'aimerais que l'avant de votre cou, il soit tranquille. Donc on maintient le poids de la tête dans les mains. Je peux placer mes pieds en dépilade. J'inspire pour descendre. Et je souffle pour monter. Le ventre, le ventre, le ventre. Attention, ça ne doit pas cambrer. La courbe de la colonne reste toujours identique. C'est juste une ouverture dans les hanches, une fermeture dans les hanches. Criss-cross. Je veux que votre tête elle tourne le moins possible et que ce soit dans les côtes, que ça s'articule. Ici, là où j'ai posé ma main. Ici, au milieu du dos, là, autour de votre sternum. Voilà. Et j'inspire. Dites-vous que c'est un mouvement aussi qui va travailler au niveau des centres des émotions et qui peut lâcher des choses. Et vous reposez. Ouh. J'emmène les genoux vers la poitrine. Hop, je m'assieds. Petite brique sous vos fesses. Si vous n'arrivez pas à être à l'aplomb de vos ischions, et si vous y arrivez, c'est parfait. Les jambes s'écartent comme vous voulez. Les 2 mains se positionnent sur le front. Je me grandis, j'inspire, spine stretch, j'articule ma colonne, je plie, je plie, je plie, je plie, je plie. Je ne suis pas en train de m'étirer, j'articule. Étirement, non. Flexion de colonne, oui. Et j'inspire. Je réempile chacune de mes vertèbres. Expire, plier. Inspire. Une dernière fois, expire. Vous resserrez vos 2 jambes. T'es sympa, Marie. Non, elle n'est pas encore arrivée, Mila. Tendez vos 2 jambes, on va voir ça tout à l'heure. Peut-être que vos mains iront là, mais ça va être pour vraiment les confirmer. Sinon, vos mains vont au niveau des 2 genoux et vous allez juste refaire une tyroline à queue boule et revenir. Ça masse le dos, j'inspire pour descendre, j'expire pour remonter. Je reste ici, je serre mes 2 jambes et je vais essayer de désescalader. Hop, pour reposer la tête. Mes genoux peuvent être pliés comme vous avez un niveau débutant. Et à vous de peut-être poser un coussin sous la tête. Toujours cette idée de la tête relâchée, pas de pression. Voilà. J'emmène mes 2 genoux, mes 2 pieds à gauche, au centre, à droite, tapis. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore. Soit grand cercle, tout en gardant le dos. Alors bien sûr, ça va se décoller, hein, la fesse se décolle, on est dans une torsion, mais le haut du dos reste positionné au sol.
On écarte les pieds, on attrape l'arrière des cuisses, hop, on vient s'asseoir. Étirement, l'assis. Les deux bras s'écartent, j'inspire, j'expire, je pose ma main contre le pied opposé. Et j'éloigne mes deux bras. J'inspire, 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 j'inspire et j'expire. J'inspire, inspire, 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 j'inspire, je twiste dans ma colonne, le bassin ne bouge pas, j'expire, je pousse ma paume de main vers le ciel. Et une dernière. Resserrez vos deux jambes, vous retournez sur le ventre. Les mains positionnées sur le front, les jambes serrées si vous pouvez, à part si les lombaires sont raides. Engagement du périnée. Je garde les paumes de main vers le tapis et je vais soulever le haut du corps en gardant le front en contact avec mes mains. Et là, j'inspire. Et je souffle. J'inspire. Périnée s'engage. Rentrez le ventre. Cherchez à véhiculer de l'air dans ce hamac de la cage hamac dorsale. Expire. Une dernière. Ok, vos deux mains se positionnent proches de vos épaules. Montez en extension. La nuque doit être dans l'axe du corps. Et vous poussez vos fesses vers vos talons. Les mains peuvent glisser pour relâcher les épaules. On détend le ventre, on détend le dos. On va se positionner sur ses genoux. On enroule la tête. On s'installe face à la machine, enfin face à l'appareil. Et on va placer le pied comme ceci. Vous ne voyez pas ma tête. Désolée. Hop. Yes. Gardez mon pied. Il n'est pas dans l'axe, il est en flexion. Essayez d'avancer votre bassin un petit peu. Inspirez. Expirez. Encore. Allez, comment je positionne la tête pour qu'elle soit le mieux placée, sans tension. Revenez. Vous allez vous pencher vers l'avant. Les fesses ne vont pas reculer. Essayez de poser votre front et d'étirer loin les ischions du bout de vos doigts. Si ce n'est pas possible, si le front ne se dépose pas par terre, posez un point fermé, puis un deuxième, et vous restez dans cette position d'étirement. Je lâche dans le bassin, je laisse monter mes ischions vers le ciel. Vraiment, je veux chercher une cambrure. Voilà, laissez faire l'étirement. Puis redressez-vous. Les mains se positionnent bien sous les épaules. Et on garde la nuque dans l'axe du corps. Elle n'est pas en bas, elle n'est pas relevée. On ne pousse pas dans les épaules. On essaie d'être bien aligné avec le respect des courbures. On va tendre le bras de la même jambe qui est tendue vers le ciel. J'inspire. Attention, mon bassin, il ne monte pas. Vous voyez, essayez de le stabiliser pour que la torsion se fasse dans le corps. J'inspire. Hop, là, j'expire. Je plonge la main sous mon aisselle. Je réajuste peut-être ma main à l'avant, à l'arrière. J'appuie dans ma main, j'inspire. Et j'expire. Vous posez la main, le bout de vos doigts à l'autre bord du pied externe et encore inspirez. Et soufflez. Et revenez. Les genoux s'écartent. Les mains s'écartent un peu plus large que le tapis. Et là, vous allez commencer à dessiner des ronds. Voilà, allez sur les bords externes, bords internes de vos mains, dans l'autre sens. D'arrondir le dos, de relâcher la tête, d'avoir un mouvement naturel, un mouvement
pas animal, mais d'être dans un retour à soi, dans un mouvement où ça va vous faire du bien. Ça peut bouger un peu de partout, en sachant que les mains et les genoux restent fixes. Et là, c'est pareil. Je lis mes coudes, je rapproche le menton de ma poitrine. Je reviens dos rond. Je monte sur le côté, les fesses vers les talons, j'ouvre les coudes sur les côtés. Mes mains sont très écartées. Et j'arrondis le dos. Je rentre vers l'avant, je colle mon menton, je frotte le menton à la poitrine. Je me relève, j'arrondis le dos. Une dernière. Mes genoux se resserrent, je me redresse et je change de jambe. J'avance un petit peu mon bassin, je monte le bras opposé et je m'étire. Je m'allonge vers l'avant. Je place bien le bassin, les épaules dans l'axe du bassin. Et si c'est trop dur, de poser le front, point sur point. Et je lâche la maque ventrale. Je lâche les ischions vers le ciel. Je me redresse. Même main, même pied, j'inspire. Attention à votre bassin. Bonjour, une petite lucille. Bonjour. Voilà. Et j'expire. Je passe ma main sous mon aisselle. Je dépose ma joue au sol. Et encore, inspirez. Pas tout à fait. Je t'aime, ma sister. Ah oui. Je t'aime, ma. Allez, Lucie, tu me laisses travailler mon cœur. J'arrive tout de suite. Et je relâche. Très bien, super. Rondissez le dos. Écartez vos mains. Et venez une dernière fois vous allonger pour faire le pont. Pas de petits coussins derrière la tête, les pieds sont proches des fesses, largeur du bassin, je décolle les fesses, je monte. Quand vous montez, est-ce que la nuque a des tensions? Est-ce que vous sentez que tout le poids du corps vous se répercute sur la tête, sur la nuque, sur le cou? Si c'est le cas, c'est que ça n'est pas homogène. Il faut que tout le poids du corps se disperse en fait. Donc, il faut que vos pieds soient plus présents, plus enracinés dans le sol. Il faut que vous apportiez une présence également dans vos mains, dans l'arrière de vos bras. Vous pouvez dérouler la colonne, remonter et ajuster de façon à ce que la tête n'ait pas de tension. Vous n'avez pas la sensation que le sang il monte trop vite à la tête. Je mène le genou au-dessus de la hanche. Je reste ici si je peux. Pressez dans vos bras. Appuyez bien dans le pied de terre. Lucie. Je t'aime, ma, tu m'as écrit. Oui, elle est entrée là. Je t'aime. A-I. A-I. Ah oui. Et je repose. Et j'articule la colonne. J'emmène mes genoux vers ma poitrine. Dernier exercice courage. Vous allez monter vos bras vers le haut et vers l'arrière. Et en soufflant, je vous montre rapidement, vous allez pousser comme des flèches. Vous voyez? Hop, les bras, les jambes. Je suis pile poil ici. Pour vous installer en teaser. Peut-être que les jambes seront tendues. Vous déposez, vous étirez vos bras vers l'arrière, inspire. Et hop, soufflez, montez. Option supplémentaire, je garde les jambes dans cet axe à l'oblique. Et je remonte. Inspire. Attention d'être bien à l'arrière de votre coccyx, de vos ischions. Et vous relâchez. Voûte contre voûte. Je pousse mes ischions. Je m'installe sur une petite brique.
Je me penche vers l'avant et je garde bien la tête dans l'axe de ma colonne. Ça ouvre dans les hanches, ça travaille dans le moyen fessier. Vous vous redressez, installez-vous dans une posture agréable. On va juste reprendre première position. Fermez vos yeux, de glisser vos épaules, de vous recentrer sur vos ischions et de faire monter l'édifice de votre colonne jusqu'au sommet du crâne. Que tout soit aligné. Bassin au-dessus de la cage, au-dessus de la tête. Tous les centres énergétiques du corps. Les mains se positionnent sur les épaules. Je monte, je descends sans gêne dans ma nuque, dans mon cou, en avant, dans les trapèzes, les mains derrière la tête. J'enveloppe délicatement ma tête, une petite pression entre tête et main. Et je fais une flexion tranquille. Remontez sans pousser dans la nuque par le ventre qui s'avale. Et l'inspiration qui redresse votre édifice. Et encore, au rythme de la lenteur pour que vous puissiez explorer cette belle flexion sans qu'aucune de vos vertèbres ne s'effondre. Et là, on se grandit, on aspire le ventre légèrement, sans force, juste pour s'auto-grandir. Et vous restez là. Basculez un peu de gauche et de droite. Ressentez l'apaisement de votre mâchoire, le poids de votre regard. Et je vous souhaite une très belle soirée et j'espère que la séance vous a plu. À bientôt.